Chasse Passion. Le rallye Saint-Hubert-Curtil nous accueille à l'occasion de sa dernière journée de chasse en battue. Rendez-vous avec Yves Coquillot en Côte d'Or. Ensuite, nous nous rendrons au Salon de l'Agriculture, dont l'innovation cette année est la mise en œuvre des rendez-vous de la chasse. Le seuil de Bourgogne, entre les bassins de la Seine et de la Saône et les pays qui l'avoisinent, doit pour une grande part son unité à la réussite politique des grands-ducs d'Occident au XVe siècle. Nous nous situons aujourd'hui à Curtil-Saint-Seine, à quelques 20 km de Dijon, métropole régionale et ancienne capitale des ducs de Bourgogne. Les 24 actionnaires du rallye Saint-Hubert-Curtil sont relativement gâtés en gibier pour une chasse qui couvre 943 hectares sur un massif de 10 à 12 000 hectares. Pour la dernière journée de saison, le plan de tir alloué aux chasseurs leur permet encore de prélever du beau gibier. Bien, bonjour à tous, bienvenue à nos invités de ce jour. Nous allons attaquer de la Comblatée à la 19-21-20-24. Alors je vous rappelle qu'il nous reste quand même un certain nombre d'animaux à tirer. Vous aurez la possibilité ce matin de tirer 4 cerfs, 2 C1 et 2 C2. Et je le précise donc pour les invités qui n'étaient pas là hier, s'agissant du dernier week-end et compte tenu du fait que nous avons un peu de retard dans la réalisation du plan de chasse, tout le monde peut tirer les cerfs, quels qu'ils soient, C1 et C2, donc y compris les invités bien entendu. Et vous pouvez tirer 5 biches et 5 jeunes. Nous ne tirons plus les chevreuils, le plan de chasse étant terminé. Et en ce qui concerne les sangliers, les règles applicables sont celles du GIC, c'est-à-dire les sangliers de moins de 50 kg ou de plus de 100 kg. Alors nous ne tirons pas, oui, pour les invités, nous ne tirons pas le daguet. Nous avons déjà fait 4 daguets depuis le début de la saison, ce qui est bien par rapport à la réalisation de notre plan de chasse. Donc nous ne tirons que des cerfs à partir de 4 ou 6 corps. Il est interdit formellement de tirer à l'intérieur de l'enceinte, sauf exception si votre chef de ligne vous y autorise en vous plaçant, en vous indiquant des angles de tir précis. C'est à ce moment-là que vous serez dans une combe et que vous en aurez la possibilité. Dans tous les autres cas, c'est la règle générale qui s'applique, pas de tir à l'intérieur de l'enceinte. Une règle également impérative sur le plan de la sécurité, les signaux. Alors, ça peut concerner soit la sécurité, soit la vie de la chasse. Il en est une, en tout cas, qui concerne la sécurité, c'est le signal de fin de chasse, qui est donné par 2 coups longs. Et ce signal de fin de chasse doit impérativement être répété de poste en poste pour que tout le monde l'entende et à ce moment-là décharge son arme. Yves Coquillot est vice-président de l'association et exerce les fonctions de capitaine de chasse, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de l'organisation des battues, du suivi du plan de chasse et du respect des règles de sécurité. La journée commencera par une recherche au chien de sang sur un animal blessé la veille, sans doute une laie tirée sous bois avec balle de panse. Donc il y a une recherche au sang qui va avoir lieu. Bon, elle va passer, elle va débuter par ici. Hein. Donc il est vraisemblable qu'elle va couper la traque. Peut-être pas. Ceci étant, les gens de la Comblatée, si vous entendez arriver un conducteur avec son chien et un accompagnateur, qui est-ce qui va avec lui? Cyril Malage, d'accord. Donc ne soyez pas surpris, ce sera la recherche qui sera en cours. Alors, nous allons passer à l'attaque elle-même, jusqu'à la 20-24, 19-21, la route, la Comblatée, le Vagin et les champs, et la sommière. Le signal pour nos amis, afin qu'ils ne soient pas surpris, que cet endroit s'appelle le Vagin compte tenu de sa forme, c'est une coutume de la société. Le massif est composé de feuillus, essentiellement des chênes et des hêtres pour les plus grands arbres, avec de petits taillis. Des engrillagements sont pratiqués par l'ONF pour la régénération et pour permettre à de jeunes pousses de ne pas être sous la dent du gibier.
L'agrainage est pratiqué entraîné derrière un tracteur par un distributeur automatique qui projette les grains de maïs à 4 ou 5 mètres à côté des lignes et des sommières afin d'éviter que le sanglier ne sorte dans les blés et le colza car le massif est entouré par les plaines agricoles. Denis Brochard est chercheur de chiens de rouge avec son teckel qu'il a dressé. Il suivra ce matin 8 km de piste, hélas sans résultat. Oui. Le marquage est ici, mais le point d'impact est un petit peu plus loin dans la forêt. Et apparemment, moi je la vois retraverser sur la petite sommière. Elle a une balle de panse. C'est vraisemblablement une balle de panse. D'accord. Et donc, là, on peut rejoindre le début de la piste. Voilà. C'est un sanglier de quel poids? 60 à mon avis, qui fait entre 60 et 70 kg. D'accord, ok. Viens Fauvette, viens. Bon, on va aller à l'impact. Viens. Pas bouger. Allez. Pas bouger. Oh bah oui, il y a des morceaux de gras. Ok. Donc il part comme ça? Non, il sort de là. Il sort de là, ouais. Et puis il va par là? Ouais, et après il fait un crochet et il redescend. D'accord, ok. Bon, on va essayer de démarrer de là. Donc ça, je te donne les balises éventuelles en cours de progression. Reste là, Fauvette. Donc la carabine n'est pas chargée, hein. C'est juste accompagné. Viens là. Viens ici. Fauvette, tu attends. Attends. Attends, ça va. Ah. Allez, chef perdu. Doucement. Doucement. Ça va. Perdu, hein. J'essaye de freiner le chien au maximum. Bien, ça se complique parce que l'animal commence certainement à chercher un endroit pour se coucher. Donc il tourne en rond. Et pour le chien, c'est pas évident d'arriver à déjouer les pièges. Donc certainement qu'on va rentrer dans des endroits un peu fourrés. Bon, alors là, visiblement, il y a une difficulté là. Il y aura peut-être un contre-pied. Attendez, là, on ne bouge plus, on laisse faire le chien. Et elle tourne en rond, elle essaye de démêler la sortie. En jargon. Voilà, alors là, le chien a trouvé, le sanglier redescend. Voilà, donc le sanglier s'est arrêté et a fait un crochet. Et toujours dessus là. Bon, à mon avis, on va aller dans les épais en bordure de la plaine. La matinée a débuté, comme vous avez pu le constater, par l'accompagnement d'un conducteur de chien de rouge sur l'emplacement du tir d'un animal qui a été blessé hier. Actuellement, la recherche est en cours.
Nous verrons à midi quels en sont les résultats. Actuellement, vous entendez les traqueurs qui sont sur notre droite, qui vont arriver à l'extrémité de la coupe qui est chassée en ce moment. Nous chassons au sein de cette société en observant essentiellement deux principes. Le premier qui porte sur les règles d'éthique de la chasse au grand gibier, notamment, comme vous avez pu le constater à travers la recherche au sang, en essayant d'éviter que des gibiers blessés ne restent et n'aient à endurer des souffrances importantes. Et puis le deuxième point sur lequel nous sommes absolument extrêmement vigilants, c'est la sécurité, car je crois que l'intérêt d'une journée de chasse, c'est avant tout l'amitié et la convivialité, et que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des actionnaires ou des invités qui passent leur journée à se cacher en ayant peur de leurs voisins. Qu'est-ce que vous avez vu sous bois? Rien. Décidément. Il y a eu 2 chevreuils d'annoncer, c'est tout. Sur quoi étaient les chiens tout à l'heure? C'est ce qu'on disait. Oui, mais c'est foutu, hein, de toute façon. Hein. Ils l'ont retrouvé, là? Non, Ah, non. pas encore. Enfin, ils l'ont peut-être retrouvé maintenant. Oui. Et encore celui-là qui est là? Tiens, monsieur Philippe Guichard. La première traque est aboutie sans résultat. Il faut maintenant réaligner les hommes sous les directives de Gilbert Malvy. Il faut souligner ici que plusieurs fils des chasseurs postés participent à la battue et apprennent ainsi le comportement à avoir en forêt, attendant l'âge requis pour le permis de chasse. Laisse-le doucement avec le Milou. Faut pas les brusquer, les petits Milou. chiens. Vraiment, Milou. Il a lancé quelque chose. Il y en a qui sont de sieste là. Milou. Viens. Vous êtes prêts? Hey! Allez, allez, Taboulou, allez, allez! Wow! Allez, wow! Ah, c'est un beau temps pour chasser aujourd'hui. Hey! Wow! Alors, vous êtes chef traqueur? Oui. C'est-à-dire? Eh ben, c'est moi qui m'occupe de tous les traqueurs. On est 8, 10, des fois 11. Et puis, bon, ben, j'organise avec le chef de capitaine de chasse, on organise les traques. Et je m'occupe aussi de l'engrenage. Je vais faire des tournées la semaine et je dis, bah tiens, à tel endroit, il y a du travail des sangliers, il y a des fréquentations de biches, tout ça. Alors on dit, bon, bah, suivant le vent, suivant le soleil, tout ça, on cherche les... Je lui dis, bah tiens, aujourd'hui, on va attaquer entre Cobolaté, 19-21, 20-22, Sommières de Nanceuil, les champs, et puis donc on fait la traque, on attaque par les champs. On descend le long des champs, le long de la Cobolaté, on s'arrête à toutes les lignes, à chaque ligne, il y a un coup de trempe de départ. Puis bon, ben, sitôt que les chiens lancent, on arrête. Tous les traqueurs s'arrêtent. Hein. Alors je leur dis halte, on attend. Et puis bon, si on voit les bêtes, on les annonce. Et tout à l'heure, ils annonçaient 3 fois les chevreuils. Je ne sais pas si vous avez peut-être pas entendu. Alors tout le monde répète l'annonce normalement. Mais comme c'est les chevreuils qu'ils appuient au plan de chasse, on n'a pas répété. Mais ça aurait été des cervidés ou sangliers, on répétait l'annonce pour signaler aux chasseurs qui sont postés qu'il y avait du gibier dans la traque. Allez petit, allez, allez, allez là, allez là, allez. Ah, et des traces sangliers, mais pas fraîches là, tiens. Hey! Allez! Eh ben ça a gelé quoi. Il y a des pattes de cochon. Ah, hein, ils sont là, hein. Alors, qui ceci? Alors c'est une pierre à sel. Alors on a coupé un arbre, on met des clous, on met une pierre à sel, puis on met des coups de tronçonneuse pour que le sel coule, et puis le gibier vient lécher le sel. Et puis ça c'est des défenses de sanglier, vous voyez là, quand ils se frottent. C'est bon pour tout gibier? Pour tout gibier, oui, oui. On les met à cette hauteur-là parce que les cerfs, autrement si on les met par terre, elles fondent trop vite. Et puis les cerfs peuvent les lécher. Et puis les chevreuils, tout le monde peut les lécher.
On en a en tout 1, 2, 3, 4, 5. On en a une quinzaine sur le territoire de chasse. C'est des trottés de sanglier, ça. Allez! Aïe! Quel est le travail des chiens? Eh ben, ils sentent là, puis si jamais ils éventent un gibier, puis ils jappent. Quelle race? Là, c'est des yaks terriers. Oui. Sur des pattes courtes. Oui, c'est ça. Oui. Et puis on a un griffon, on a des yaks terriers. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de chiens, on a 3 chiens en chaleur. Et puis quand s'est fait escater hier par un sanglier, ben, c'est celui-là que j'ai tiré là. Il s'est fait taper là, c'est les muscles là, c'est pas ouvert. Hein. Hey! Oh, ils chassent tout, mais ils sont meilleurs sur les sangliers. S'il y a un sanglier, ils le trouvent. Hein. Parce que le sanglier a d'abord bien plus d'odorat que les autres gibiers. Hein. Ça sort bien plus fort. Puis le chien, ça se défend bien plus qu'un grand cerf ou une biche. Alors c'est hargneux, alors c'est des chiens hargneux, alors ils y vont. Hein. Surnage, celui qui a été mis dans le tombé de la liste, tu sais. Tu l'as trouvé où? Là, tout de suite à la sortie, justement. J'ai regardé s'il n'y avait pas le deuxième, mais le deuxième, il est pas... C'est le deuxième que je trouve déjà. Ouais. Le déjeuner permettra à nos amis de manifester l'accueil réservé aux invités et de les remercier des joyeuses bouteilles apportées à l'occasion par ceux-ci avant de repartir pour la traque de l'après-midi. Quoi qu'il se passe. Hein? D'accord? Je te dis par les 5 mètres. Allez. On s'est chargé. Si jamais ça sort. On sait jamais. Ouais. Mais c'est pas armé là. Armé c'est ça. Donc là c'est pas armé, regardez. Bon. Tout est prêt. Il manque plus que le gibier. Le gibier, on s'en occupe. Tu vas où toi? Moi, je vais aller devant les traqueurs pour l'instant, puis je vais revenir après prendre la petite sommière. Alors vous êtes chef de poste, c'est-à-dire que vous avez placé la ligne de tir jusqu'à la jonction avec l'autre ligne de tir. Ça se fait en 2 mouvements. Combien de fusils? Là il y a 5 fusils et il y a 7 fusils sur l'autre ligne de tir. Une consigne de sécurité, ça. Donc on tire, on indique aux tireurs le sens de la traque, le sens dans lequel viennent les piqueurs. Et on leur indique le sens de tir, c'est-à-dire uniquement au rembûcher, dans ce cadre-là, de l'autre côté de la sommière. Qu'est-ce que vous attendez de la traque? On attend de voir quelques animaux, si possible, en particulier les cervidés. Ici, c'est un biotope qui est bien favorable aux grands cervidés et aux sangliers. C'est une zone assez touffue. La traque est assez longue, donc tout dépend un peu comment ça se déroule. Si les animaux repartent en avant ou choisissent de repartir en arrière, où ils auront beaucoup plus de chances de ne pas nous rencontrer. On est en fin de saison, quel est le comportement du gibier? C'est un gibier qui a été déjà chassé depuis 4 mois, qui est devenu très prudent et très professionnel. Qu'est-ce que vous avez eu sur la saison? Sur l'ensemble de la société, on a eu une réalisation très bonne au niveau des sangliers, très bonne au niveau des chevreuils,
puisqu'on a réalisé l'intégralité de notre plan de chasse, et moyenne sur les grands cervidés, en particulier sur les cerfs coiffés. On a une bonne réalisation sur les biches et les jeunes, mais très moyenne sur les cerfs coiffés, qui sont apparemment en grande harde et qui sont plus difficiles à localiser. Pour la battue, on utilise, moi personnellement, j'utilise une carabine express en calibre 9.3 74R. Donc 2 coups. Voici les munitions. C'est du 9.3 74. C'est propice pour le... C'est un calibre qui est assez polyvalent, surtout pour les grands cervidés et le sanglier. Et donc sur les sommières assez larges, je tire avec une lunette de battue, qui est une lunette amovible, qui permet dans les zones où on a très peu de visibilité de pouvoir tirer avec une hausse franche. Alors ici, quelles sont les consignes de tir? Mais là, nous sommes placés sur une grande sommière. Donc les consignes sont très strictes. On est placé ventre au bois. Et on ne tire jamais un animal rentrant, on ne tire que les animaux qui débûchent, et on les tire au rembûché, c'est-à-dire quand ils rentrent dans le bois en face, en respectant de façon stricte un angle de 30 degrés par rapport à son poste. Et les consignes sont surtout pour tous les tireurs, même en cas où on blesse un animal, de ne jamais traverser la ligne, puisque comme la sommière est très plate, quand on tire sur la sommière, la portée de la balle est très importante et on ne voit pas les gens qui sont placés à presque 500-600 mètres d'ici. Donc on se place toujours ventre au bois. On recommande en général de ne pas avoir de bretelles. On a des bretelles amovibles qui permettent d'enlever la bretelle de l'arme et de ne pas avoir d'arme à la bretelle. Et on charge. On ferme toujours les canons en direction du sol. Et on a toujours dans sa position, on fait attention où on positionne son arme pour éviter de mettre en direction des gens qui sont postés. Voilà. Pour ma part, en général, je tiens toujours plutôt ma carabine déchargée, ouverte, au bras, en attendant qu'il y ait une action de tir. Pour ma part, oui, je vais ce qu'on appelle, on a un stand de sanglier courant qui nous permet un peu de nous familiariser avec le maniement de nos armes et puis d'avoir une petite habitude. Et puis une fois ou deux par an, je passe mon arme au stand à mon armurier pour vérifier le réglage de la lunette et être sûr qu'il n'y ait pas, comme en marchant sous bois, on les heurte souvent dans les voitures, elles prennent des chocs, pour vérifier qu'il n'y ait pas de dérèglement. La chasse est ouverte au Salon international de l'agriculture qui s'est tenu du 23 février au 2 mars à Paris. Visite. Avec plus de 550 000 visiteurs, la dimension acquise au fil des ans par le Salon international de l'agriculture témoigne du poids économique du secteur et de l'intérêt qu'il suscite en France, mais aussi à l'étranger. Une nouveauté cette année, l'organisation des rendez-vous de la chasse. Les plus grands fabricants et importateurs d'armes se sont réunis pour nous proposer l'offre la plus complète. Les accessoires et l'équipement, dont le vêtement, sont au rendez-vous dans une ambiance conviviale.
Enfin, les ateliers pratiques, animés par les professionnels de la chasse, apportent tous les conseils et renseignements attendus.